ça a été prouvé. Qui n'a jamais entendu cette phrase pendant un débat? En fait, en général, elle fait référence à une étude scientifique, peut-être que toi aussi tu l'as déjà utilisée cette phrase. Le problème, c'est qu'être démontré par une étude scientifique ne veut pas forcément dire prouvé. Et en fait, on va voir pourquoi dans cette vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je parle de nutrition et d'hygiène de vie au service de ton énergie, ta clarté mentale et ton humeur. Le tout pour maximiser ton impact dans tes projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Peut-être que toi aussi, tu as déjà utilisé cette phrase, ça a été prouvé, que toi aussi, tu te réfères beaucoup à des études scientifiques, et d'ailleurs, je le fais aussi, dans mes vidéos, tu le vois, je mets régulièrement des sources dans la description, et c'est ok, c'est normal, il y a une certaine autorité scientifique, et au final, le fait d'avoir fait l'expérience permet de montrer des corrélations, c'est quand même indicateur de quelque chose. Néanmoins, ça reste important de prendre du recul par rapport à tout ça, que ce soit par rapport aux études scientifiques de manière générale, pas forcément les considérer comme la sainte parole. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi, quel est le problème derrière les études scientifiques de manière générale, comment prendre du recul par rapport à ces études scientifiques et donc mieux orienter ton raisonnement personnel. Le premier problème avec les études scientifiques, c'est l'argent. En fait, tu vois, des personnes qui sont à plein temps pour se consacrer à une étude scientifique ont besoin de financement, ça coûte cher. Et donc, en général, les personnes qui financent ces études s'attendent à un retour sur investissement derrière. Il n'y a aucun mal à ça, c'est un fonctionnement tout à fait normal. Le truc, c'est que forcément, d'une manière ou d'une autre, ça peut biaiser les différentes recherches. Surtout que parfois, tu peux avoir des conflits d'intérêts. Comme pour l'étude avec le sucre de coco, dans ma vidéo consacrée, je t'invite à la voir, je te fais apparaître une fiche si jamais tu ne l'as pas vue. Le deuxième problème est assez lié, c'est en fait la démarche avec laquelle on lance une étude. En général, c'est parce qu'on essaie de prouver une théorie. On a une hypothèse et on veut la prouver avec une étude scientifique. Le truc, c'est que comme on sait ce qu'on veut prouver avec cette étude, et que c'est pas une découverte fortuite par exemple, et bien forcément ça biaise la perception même des scientifiques dans cette étude, et on va concentrer notre attention seulement sur cet élément qu'on a envie de prouver. C'est la même chose qui a fait qu'il y a eu à l'époque des études qui montraient que fumer permettait de se relaxer et de se détendre, alors qu'aujourd'hui c'est avéré que fumer est une horreur pour ta santé. Mais personne n'a financé d'études à l'époque pour montrer que la cigarette était mauvaise pour ta santé, parce que financièrement, ça profiterait à personne. Un autre exemple, on sait par exemple que le jeûne a beaucoup de vertus pour la santé, mais trouver des gens qui vont investir de l'argent pour des études scientifiques autour du jeûne, c'est compliqué parce qu'il n'y a rien à vendre derrière. Et les seules personnes qui vont être capables de monétiser le marché du jeûne, ça va être des gens qui vont te faire croire que tu es obligé de consommer des jus à 300 balles la semaine pour en bénéficier de toutes les vertus, ou encore ceux qui vont créer des resorts où ils te mettent dans un cadre confortable, et là ils vont plus te vendre le cadre et le confort pendant ta période de jeûne. Je m'attarde pas sur le sujet du jeûne, mais simplement que tu comprennes la gymnastique qu'il y a derrière. Et en fait, c'est un biais humain qui est totalement naturel. On a ce biais qui est limité aussi par notre perception. Ce serait totalement utopique de dire qu'avant de sortir un produit, il faudrait prouver que ce produit est absolument bon pour tous les cas de figure et n'a aucun effet néfaste. Dans ces cas-là, chaque étude deviendrait absolument un gouffre financier et ça serait pas tenable. D'autant qu'il faut pas oublier qu'on est limité par nos zones de perception. Tu vois, de la même manière que tes yeux sont programmés pour voir un certain spectre de couleurs, il y a des couleurs comme les ultraviolets et les infrarouges que tu ne peux pas percevoir à l'œil nu. De la même manière, il y a des fréquences de résonance que tes oreilles ne peuvent pas entendre, certaines ultrasons que tu ne peux pas entendre. Pour autant, les ultraviolets et les infrarouges existent et les ultrasons existent. On a développé par la suite du matériel qui nous permet de mesurer ces choses qu'on ne pourrait pas voir à l'œil nu ou mesurer avec nos oreilles. Il faut, je pense, se rappeler une certaine leçon d'humilité, qu'on est limité par ce qu'on est capable de percevoir et par nos connaissances actuelles, et que donc il y a certainement énormément de facteurs qu'on n'est pas capable de percevoir et pas capable d'expliquer. Du coup, je vais te donner 4 clés qui vont te permettre de prendre du recul par rapport aux études scientifiques que tu regardes et qui vont te permettre aussi de juger leur pertinence. La première clé, c'est de te poser une question simple. À qui profite cette étude? Qui profite de ce qui a été découvert, de ce qui est démontré par cette étude? Ça peut te permettre de voir si jamais il y a des conflits d'intérêts, notamment. Encore une fois, je te prends l'exemple du sucre de coco, par exemple, avec le ministère de l'Agriculture philippin, qui a financé l'étude qui permettait de prouver certaines vertus du sucre de coco, sachant que les Philippines, c'est le premier exportateur mondial de sucre de coco. Donc déjà ça peut te permettre de te donner des indices.
La deuxième, c'est qui finance cette étude. Parfois, c'est pas une entreprise directement, mais ça peut être une personne qui, elle, a un avantage, qui a en tout cas un intérêt à ce que cette étude montre ce qu'elle a démontré. Quel est cet intérêt? Si tu comprends ça, tu vas pouvoir mieux cerner la pertinence de l'étude. La troisième, quels sont les sujets étudiés? Sur qui a été fait l'expérience? Quel est le point commun entre ces sujets étudiés? Tu vois, par exemple, il y avait une étude qui a été très populaire qui démontrait que les végétariens avaient une meilleure longévité et vivaient en meilleure santé que ceux qui mangeaient de la viande. Le problème derrière cette étude, c'est que si tes deux groupes de comparaison, c'est d'une part une population qui a une diète standard et d'autre part une population qui a une diète végétarienne, et bien de base, ceux qui ont une diète végétarienne vont être une population qui accorde davantage d'importance à ce qu'ils mangent et à la qualité de ce qu'ils mangent. Et donc, dire que la seule différence, c'est le fait que cette population est végétarienne, ça serait prendre un sacré raccourci. Et ça, du coup, ça pose des problèmes sur la pertinence de l'étude. Et d'ailleurs, quelqu'un avait fait une autre étude, où cette fois-ci, il avait également pris des personnes qui étaient pescétariens, donc des personnes qui ne mangent comme source de protéines animales que du poisson ou des protéines végétales, et il se trouve qu'ils sont arrivés au même score de longévité et de bonne santé, de marqueurs de bonne santé. Et donc ça montrait bien que c'était pas le fait de manger végétarien, c'est simplement le fait de faire attention à sa nourriture et d'avoir des sources de protéines qui étaient, bon là c'était du poisson du coup pêché, et du coup libre de tout élevage ou manipulation humaine et industrielle. La quatrième clé, ça va être, existe-t-il d'autres études sur le sujet? Ça peut être intéressant de comparer différentes études et de voir, parfois il y a des études qui sont pas d'accord entre elles, ou parfois tu vas avoir des études qui sont d'accord pour on va dire qui vont arriver à la même conclusion, une conclusion similaire, mais pas forcément avec les mêmes chiffres ou avec la même ampleur, ou pas forcément avec les mêmes personnes étudiées. Heureusement, certaines études sont entièrement financées par de simples philanthropes ou des personnes qui cherchent à investir là-dedans par conviction et qui arrivent à monétiser ces recherches pour être rentable et avancer dans ces études. Je pense notamment au docteur Peter Attia, par exemple, qui est très investi dans les études sur la longévité humaine, notamment le jeûne aussi, le métabolisme, et qui est également investi dans les recherches sur les psychédéliques avec un autre entrepreneur qui s'appelle Tim Ferriss. Bon voilà, ces personnes-là n'ont pas un intérêt direct à avoir un retour sur investissement, mais simplement ont soit trouvé un moyen économiquement viable de financer ces études, soit tout simplement par pure philanthropisme, parce que ce sont des personnes qui ont un certain capital financier qui peuvent se permettre ce genre de finances. Donc voilà, oui, j'utilise également des études dans les sources de mes vidéos, mais encore une fois, je t'invite à ne pas le prendre pour une sainte parole. Essaye d'avoir un esprit critique et de pas forcément considérer que ce qui a été démontré par une étude est forcément vrai. Ça montre simplement des corrélations, on va dire, des tendances qui peuvent te donner des pistes de réflexion pour avancer dans ta réflexion sur la santé et sur ce qui va convenir le mieux pour toi, pour ton corps et ton hygiène de vie. Voilà, j'espère que ça t'aidera dans ta quête de bien-être et d'énergie optimale. Si jamais tu veux plus d'astuces sur comment optimiser ton énergie au service de ton impact au quotidien, tu peux t'inscrire à ma liste email, il y a un lien dans la description. Je t'envoie 2 à 3 emails par semaine, mon but c'est d'apporter un maximum de valeur dans ces emails, c'est totalement gratuit, ça n'engage à rien. Si jamais ça ne te plaît pas, tu peux tout simplement te désinscrire, il n'y a aucun problème. Sur ce, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi, ton cerveau te remerciera.